La main pour qu'on te donne le verset biblique que nous sommes en train de nous partager, la référence biblique. Alors nous sommes toujours sur ce merveilleux thème, les esprits de la famille. Et nous sommes dans le cas de Jacob qui est chez son oncle, le côté maternel. Nous avons rappelé dimanche que nous en parlons parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de membres de la famille ignorent vraiment l'influence ou les influences, les effets des esprits de la famille. Pourtant, les gens vivent des phénomènes bizarres. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 31, le verset 30 à 32. Il est écrit: maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Donc Jacob est conscient que dans les familles il y a des esprits. Et nous sommes en train de voir donc la première question. Qui sont-ils les esprits de la famille? On dit que ce sont des démons qui travaillent dans les familles humaines pour le compte de Satan. Et ils utilisent toutes sortes de ruses et de tromperies. Et c'est ainsi que d'autres ont mis leur foi en ces esprits-là, les considérant comme c'est eux qui gardent, qui protègent la famille et qui bénissent la famille. Chers frères et sœurs, nous avons vu que ces esprits-là connaissent l'origine, l'histoire, les conditions et les situations de la famille. Dans Ésaïe chapitre 46, le verset 3, il est écrit: écoutez-moi. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Dieu parle de l'origine d'Israël. Dieu parle de la naissance d'Israël. Alors, d'où vient Israël? Là, les patriarches d'Israël sont Abraham, Isaac et Jacob. Donc les arrières ou les grands-parents d'Israël. Et nous voyons donc, chers frères et sœurs, qu'au départ, Abraham faisait partie d'une nation païenne. Mais Dieu voulait un peuple qui devait lui appartenir. Un peuple qui devait vivre selon les lois de Dieu. Une nation qui devait être sainte devant le Seigneur. C'est ainsi que Dieu va choisir Abraham. Il dit à Abraham: Abraham. Abraham dit: me voici. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham partit, quitta son pays. Il partit vraiment dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ce texte-là de Genèse 12 veut montrer comment ce que Dieu veut nous séparer spirituellement avec la famille. Parce que la foi a un rapport spirituel. La foi traite ou parle des choses qu'on ne voit pas. La foi est basée sur l'espérance. Et donc ça a donc un rapport spirituel. Et Dieu voulait à partir d'Abraham me faire naître ou bien commencer une nation. Et il a commencé à enseigner Abraham. Et il a fait la promesse. Donc à partir d'Abraham, il y a une séparation avec la nation païenne. Et Dieu va
faire naître, va commencer une nouvelle nation. C'est pourquoi Dieu donne à Abraham la ligne de conduite. Dieu parle de la justice à Abraham. Il parle de la droiture. Parce que les autres nations ne marchaient plus de la droiture. Les autres nations étaient infestées par les démons des esprits impurs. Depuis Genèse chapitre 6, nous voyons que la Bible déclare que Dieu vraiment s'est repenti d'avoir fait l'homme. Parce que tous les jours, chaque jour, les pensées de l'homme étaient portées uniquement vers le mal, la méchanceté. Et Dieu voulait commencer un peuple. Il avait besoin d'un ensemble de personnes qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui pratiquent la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il prend donc Abraham et il fait la promesse. Il y a une différence entre ceux qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés selon la promesse. Ceux qui sont nés selon la chair souvent auront des comportements qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Mais ceux qui sont nés selon la promesse, avant qu'ils ne naissent, Dieu les avait connus, Dieu les avait choisis, Dieu vraiment avait préparé un mode de vie pour cela. C'est pourquoi la Bible déclare: nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que Isaac va naître. Abraham enseigne à Isaac les choses de Dieu. Isaac va mettre au monde Jacob. Il va engendrer Jacob. Il va enseigner aussi la même chose. Et à partir de Jacob, Jacob va mettre au monde les enfants que nous appelons aujourd'hui les enfants d'Israël. Donc dans le monde, il y a deux catégories de nations. Il y a la nation sainte, la nation d'Israël, qui vient de Dieu, et il y a les nations païennes dans lesquelles nous nous appartenons. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il avait choisi cette nation pour enseigner à d'autres nations que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Chers frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de dieux, mais qu'il y a un seul Dieu. Les autres dieux auxquels les gens croient sont des démons. Dans Jacques chapitre 2, le verset 19, la Bible déclare que tu crois qu'il est un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Mais d'où vient le culte de l'idolâtrie où on croit maintenant aux esprits de la nature? C'est une ruse, c'est une tromperie du diable. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Mais pour emmener les âmes vraiment à pécher contre Dieu, ils se sont fabriqués des cultes d'adoration sur les démons. Et quiconque croit aux photos, aux images et aux choses de la nature, chers frères et sœurs, c'est triste. C'est de l'idolâtrie. J'ai vu hier quelqu'un qui a posté un jeune homme qui était en train de dire que mais si Dieu c'est cet homme-là qui est barbu là avec ses anges dans le ciel, et puis on dit que c'est Dieu, alors que nous souffrons aussi les Africains, il a vraiment dénigré Dieu. C'est pas possible. Oh, s'il est Dieu, pourquoi nous souffrons comme ça? Mais si tu ne connais pas la parole, va d'abord dans ton sein. Les souffrances de l'homme ne viennent pas d'abord de Dieu. Les souffrances de l'homme viennent du fait que l'homme a péché contre son créateur Dieu. Et donc les souffrances sont une conséquence du péché. Le fait que l'homme a accepté d'agir contre son créateur. Ce n'est pas que Dieu nous impose les souffrances, non. C'est nous-mêmes à cause de nos péchés. Et comme Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il établit ses lois. Quand tu outrepasses, tu vas au-delà de ces lois. Alors tu attires la colère de Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant, il est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même quand tu pêches là, malgré que la loi est là, mais Dieu nous a réveillés ce matin. Il nous a donné la force. Mais hier peut-être que tu as péché, tu as fait ce qui est mauvais. Mais à cause de sa miséricorde qui durera toujours, et de ses bontés, de ses compassions qui ne sont pas à leur terme épuisées, il nous a fait encore grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Le problème c'est notre côté, ce n'est pas le côté de Dieu. Dans notre texte que nous venons de lire, d'Ésaïe 46 verset 3, Dieu nous montre qu'Israël a une bonne origine. C'est Dieu qui a fait naître Israël. Israël vit selon les lois de Dieu. C'est une nation sainte. Mais nous, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos familles, nous ne sommes pas nés de Dieu. Et donc il y a des esprits qui sont là, qui travaillent. Ce sont ces esprits-là qu'on appelle les esprits de la famille. Et nous croyons quelquefois à ces esprits-là avant que nous soyons en Jésus. Et ce sont ces esprits-là qui communiquent des songes mensongers. Il y a beaucoup de rêves qui viennent des esprits de la famille. Surtout les rêves où on voit quelqu'un qui était décédé de la famille venir nous parler. Il faut examiner. Et il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de faux prophètes qui travaillent par les esprits de la famille. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui travaillent avec les esprits de la famille. Mais ils font croire aux gens que ce sont les dons qui viennent de Dieu. Non, si nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu doit nous conduire à craindre Dieu. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour travailler sans vraiment qu'il puisse honorer ou glorifier Jésus. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu et les dons spirituels, son cœur doit obéir au Seigneur. Parce que Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et il vous communiquera. Chers frères et sœurs, dans les églises, beaucoup de gens ont des visions, ont des dons. Mais quand vous voyez la vie qu'ils mènent, ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Non, le Saint-Esprit nous a été donné comme gage. Il ne peut pas travailler en dehors de la parole. Aujourd'hui, nous voyons des gens dire que non, la révélation ne peut pas être expliquée par les Écritures. Comment? Or, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, on lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une garantie, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit travaille en nous tenant compte de la parole de Dieu. Et il est là pour nous préparer pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les choses de la terre. Ça, c'est les choses que Dieu nous a déjà données. Mais ce qui est important, c'est le royaume. Se vivre dans le royaume, c'est se préparer parce que ce monde passera. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. S'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Obéis à la parole. Je préfère chaque jour que nous prions pour que Dieu nous donne un cœur obéissant. Car si nous n'obéissons pas à la parole, nous agissons contre Dieu et nous aurons une fausse espérance. Le signe que tu as l'amour de Jésus, tu as Christ dans ton cœur, c'est de mettre en pratique sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas une question de pasteur, c'est ton cœur face à face à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, qui nous délivre des murmures, qui nous délivre des esprits de la famille. Jacob était délivré. Il a dit, si je continue à rester là, tout ce que j'ai fait comme vœu au Seigneur. Voyez-vous qu'aujourd'hui il y a des gens qui font des vœux, qui promettent à Dieu, moi je veux faire telle chose pour l'église, mais ils sont retenus par les esprits de la famille. Que Dieu nous aide, qui nous donne la délivrance de ces esprits-là, parce que Dieu veut que nous vivions totalement à lui. Il a dit à Israël, tu seras entièrement à Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Tout ce qui te concerne doit glorifier le Seigneur. Les temps sont finis. Ce que nous devons faire, c'est d'être libérés des esprits de la famille et nous attacher au Seigneur. Quelle est l'origine de ta famille? D'où vient ta famille? Quels sont les totems qui sont là? Quels sont les esprits qui sont de ta famille? Est-ce qu'il y a une influence sur ta vie? Jésus est là pour te sauver. Il est venu pour nous affranchir. C'est toi du temps de Jésus. Les gens étaient
été libérés des démons. Parce qu'ils devaient quitter vraiment les influences de ces esprits de la famille pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.